Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sarik for Jesus. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui je voulais faire ce qu'on appelle un chit-chat. Et d'ailleurs je suis tellement as-dead que je suis allée vérifier ce que ça voulait réellement dire en fait sur Google. Oui, vous avez bien entendu, as-dead et pas has-been, parce que c'est pire que has-been encore. Il paraît que de dire même has-been démontre qu'on est has-been. Alors la définition, apparemment, c'est sur YouTube, un chit-chat est une petite conversation légère menée dans le cadre d'une vidéo. Dans les faits, la youtubeuse ou le youtubeur étant seul face à la caméra, il s'agit plus d'un monologue que d'une conversation. Juste pour la conversation légère, ça a une connotation négative. Donc même dans un chit-chat, gardons à l'esprit que ce qui sort de notre bouche aura forcément un impact. Donc c'est pas la peine de faire un chit-chat si c'est pour parler avec la chair. Dans cette vidéo, je voulais répondre à vos questions concernant la situation de Noémie, plus connue sous Savoir Chrétien sur YouTube ou le pseudo sœur-co sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo sur le fait qu'elle est positive au Covid-19. Si c'est pas fait, je vous invite à le faire. Donc la première question c'est: as-tu vu la vidéo? Oui, je l'ai vue. Je conseille jamais d'aller faire quelque chose que je n'estime pas bon pour ceux qui me regardent ou qui me suivent. Qu'est-ce que je pense de sa situation? J'en pense que y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La première chose qui m'a sauté aux yeux en regardant sa vidéo, en fait, c'est son humilité face aux circonstances qu'elle traverse actuellement. Elle a l'humilité de reconnaître qu'elle a pu avoir des agissements au début de l'épidémie. Personnellement, je la juge pas par rapport à ses agissements. De ce que j'ai compris, c'était des programmes dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Et ça m'est déjà arrivé de faire face à ce dilemme entre maintenir un programme dans l'œuvre de Dieu face à certaines circonstances dans ma vie. Elle parle également d'avoir minimisé l'épidémie, les effets du Covid-19. Je l'ai fait aussi, peut-être à tort. J'ai même le souvenir d'avoir comparé ça à une grippe. Par contre, j'ai précisé qu'au pire, on meurt. Et je peux concevoir que ça soit dur à entendre, que ça soit des propos durs pour certains païens notamment. Mais c'est une vérité biblique. La mort est un gain pour nous chrétiens. Et pour certains chrétiens qui n'auraient pas saisi ce message-là, je vous invite à lire Romains 8 et particulièrement du verset 35 au verset 39. Je ne sais pas si c'est son cas, mais ça pourrait notamment expliquer cette attitude qu'elle a eue en début d'épidémie. Moi, à la base, il faut savoir que j'étais de nature je m'en foutiste. C'est-à-dire que rien n'était grave. Et quand je réalisais que quelque chose était grave, je le mettais tout simplement à gauche. Et la difficulté, si je peux appeler ça une difficulté, c'est que depuis ma rencontre avec Christ, depuis que je suis chrétienne, j'ai cette paix profonde en moi. Et du coup, parfois, dans certaines situations, il m'arrive de me poser la question si c'est la paix de Dieu qui m'anime ou est-ce que c'est ce côté je m'en foutiste. Après, ça peut être les deux, hein. Mais du coup, c'est une raison de plus pour moi en fait, pour ne pas juger ses agissements. Elle parle également d'un excès de zèle dans sa vidéo. Par contre, à ce sujet-là, je dirais que je suis d'accord, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. La Bible nous dit qu'il faut un juste milieu, qu'il faut un équilibre dans toute chose. Que tout est permis, mais tout n'est pas utile et que tout n'édifie pas. Donc c'est à nous d'avoir le discernement, d'avoir la sagesse, de ne pas être dans l'excès. Mais est-ce que ça vaut pour le zèle pour Dieu? Oui, c'est vrai, ton zèle n'est pas censé te faire penser, te faire dire que tu es intouchable ou immortel. C'est pas non plus censé te rendre fanatique ou légaliste. Par contre, pour moi, l'excès de zèle peut être une bonne chose si ça te rend radical avec le péché, par exemple. Bref, pour répondre à la question, je la soutiens à 100%, je suis de tout cœur avec elle, je prie pour elle et je donnerai même pas l'heure aux gens qui pensent que ton Dieu n'a même pas pu te préserver du Covid-19.
Ceux qui pensent ça ou qui disent ça ne connaissent tout simplement pas son Dieu, qui est également le mien. Quant aux chrétiens qui méditent sur elle et sur sa situation, je vous donnerai pas non plus l'heure. Je vais juste vous partager un témoignage par contre. Mais d'abord, je finis avec les dernières questions rapidement. Es-tu abonné à ces réseaux? Non, mais je regarde de temps en temps, que ça soit YouTube ou Instagram. Pourquoi? J'ai aucune raison négative et d'ailleurs je vais m'abonner tout de suite après. J'ai pas fait la promotion de sa chaîne tout simplement parce que Holy Spirit me l'a pas encore inspiré jusque là. Et puis je pense que les gens qui regardent mes vidéos ou qui sont abonnés à ma chaîne la connaissent déjà. Et si c'est pas le cas, de toute façon je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Sinon, le témoignage que je voulais vous partager, en fait, c'est le témoignage de, je sais pas si vous la connaissez, Pasteur Tina, qui est également dans H24. Je pense qu'elle est assez connue justement pour évangéliser dans les rues, dans les métros. Elle est malgache. Et depuis le confinement, elle fait régulièrement des lives sur Facebook. Enfin, moi, en tout cas, je vois ça sur Facebook. Peut-être qu'elle le fait sur d'autres réseaux. Et dans le live qui porte le titre de Honore tes parents, me semble-t-il, elle a témoigné que elle-même et ses proches, notamment ses parents, ont prié. Bon, je vais vous raconter le témoignage, comment moi je l'ai compris. Après, je vais vous mettre pareil le lien aussi. Comme ça, vous allez vous-même constater ce témoignage. Oui, parce qu'il paraît que je rapporte pas bien les histoires. Oui, donc je disais, ils ont prié en fait pour notamment pouvoir aller évangéliser dans les hôpitaux et apporter leur encouragement et édification. Et il se trouve en fait que sa mère, elle est tombée malade. Sa mère qui est une femme de Dieu également et qui a été emmenée en fait du coup à l'hôpital. Et là où je veux en venir en fait avec ce témoignage là, c'est que quand il arrive à un malheur entre guillemets ou des circonstances difficiles, on pense tout de suite que c'est que Dieu est méchant ou que Dieu nous punit alors qu'en réalité c'est juste l'exaucement d'une prière. Même si on n'a pas forcément prié pour des choses et qu'il nous arrive des choses, en fait c'est le plan de Dieu et on ne le comprend pas toujours, mais la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Je suis convaincue que Dieu agit aussi tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et on ne comprend pas toujours en fait la manière dont Dieu fonctionne, la manière dont Dieu s'y prend en fait pour nous amener à son plan. Et pour rappel, la maladie ne vient pas de Dieu. En revanche, Dieu va profiter en fait, va utiliser ces circonstances-là, ces tragédies-là dans nos vies pour nous amener à son plan qui est un plan de paix et non de malheur. Je voulais partager ce témoignage en fait parce que notamment Savoir Chrétien là qui a le Covid-19, je reviens encore au pasteur de Mulhouse qui va beaucoup mieux d'ailleurs grâce à Dieu. Faut pas être directement dans le jugement en fait sans comprendre. Et je voulais également partager ce témoignage pour parler des gens qui sont dans l'idolâtrie en fait de ces personnes-là, notamment de Savoir Chrétien, de Pasteur Semayas, de Cospiel. Leur message en fait c'est Jésus-Christ. Ce qu'ils veulent en fait nous apporter c'est Jésus-Christ, c'est pas eux, c'est pas leur personne. À la limite ce qu'on peut admirer et pas idolâtrer en fait c'est leur témoignage, c'est ce qu'ils partagent. Et aussi un point que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que on est en admiration en fait devant ces personnes-là, devant notamment la notoriété qu'ils ont, mais sachez que ces personnes-là, ils traversent des déserts. Ils traversent des épreuves. Pour les équiper, en fait, Dieu les a fait passer par des choses et ils passent encore par des choses aujourd'hui. Donc il y a des gens en fait qui admirent leur témoignage, qui admirent, qui envient leur notoriété, mais à la moindre tempête en fait ils remettent leur foi en doute, ils remettent leur avenir en question, ils remettent les promesses de Dieu en question. Donc il suffit pas simplement en fait d'idolâtrer ces personnes-là, il faut prendre le message qu'ils apportent, il faut prendre le témoignage qu'ils apportent. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite encore bon courage pour ce confinement. Gardez votre paix, gardez votre joie. Dieu est fidèle et juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.